Bienvenue dans ce premier épisode des Vlogmas. Vive le vent, vive le vent, vive le vendredi. C'est le week-end, jolie star du village, quoi avant le lit. Hey, Vlogmas, c'est quoi encore ce délire? Vlogmas qui? Vlogmas quoi? Vlogmous, quoi? Qu'est-ce qu'elle a encore inventé? Putain. Vlogmas, c'est la contraction de Vlogmas et de parce que j'aime trop mettre mon prénom partout, ça donne du goût, tu comprends? En gros, si t'es pas un aficionados des influenceurs lifestyle, beauté et tout, je t'explique. Les Vlogmas, c'est un challenge qu'on pose à un youtubeur ou qu'il se pose lui-même. À l'occasion de Noël, du 1er au 25 décembre, il va sortir un vlog par jour. Et là, tu captes le rapport avec Noël, Vlogmas, Christmas, vlog de Christmas vlog. You get it. C'est un peu comme un calendrier de l'Avent. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'il filme pendant la journée, il monte le soir et il te publie la vidéo le lendemain. Et c'est là qu'on a un problème. C'est là qu'on a un gros problème. Parce que sur ma chaîne, je sais pas si tu as déjà regardé, mais il y a 2 putains de vidéos. Il y a 2 vidéos, alors que ça fait genre 2-3 ans que je filme des vidéos, que je monte des vidéos. 3 ans, 2 vidéos, 3 ans, 2 vidéos. Il y a un problème. Le calcul est pas bon. Allô Pythagore, on a un problème. Le calcul est pas bon là, Chacal. Le calcul est très mauvais. Non mais Chacal, il y a un truc qui est pas bon là. Comment ça, j'ai un disque dur qui est plein à craquer? J'ai 1 Tera d'espace, Chacal. 1 Tera. Et il y a 2 vidéos qui sont sorties. C'est quoi les bails? Je filme en UHD, je filme en 4K. Il n'y a rien sur les réseaux. C'est quoi ça? Wow! Ce résultat, ce qu'il traduit, c'est qu'en fait, j'ai des gros problèmes de self-discipline. Quand je m'y mets, j'ai du mal à tenir le cap. Et en même temps, je me mets des objectifs trop hauts et j'ai un ego surdimensionné. Alors qu'en même temps, je me sens trop nulle. En même temps, je me sens la reine du monde. J'arrive pas à assumer la pression. Je me mets moi-même et en même temps, je la sens pas. En même temps, je la sens trop. Enfin bref, j'ai mes propres problèmes psychologiques à overcome, tu vois. C'est pas le sujet. L'autre jour, je traînais sur YouTube et je suis tombée sur ma youtubeuse préférée qui disait qu'elle se lançait dans les vlogmas. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est ça, c'est de ça dont j'ai besoin. Let's go. Ok, je me suis auto-chauffée, je me suis grave motivée perso. Personne ne m'a rien demandé, personne ne m'a appelé, tout le monde s'en fout. C'est entre moi et toi finalement parce que tu regardes ça. Donc oui, tout ça pour dire que je me suis grave chauffée à faire des vlogmas, mais j'ai envie de les faire à ma sauce, ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va bien personnaliser ça comme il faut. On va appeler ça les Vlogmas parce que faut pas déconner non plus. Ensuite, on garde la base de sortir une vidéo par jour du 1er au 25 décembre. Mais là où ça diffère, c'est que mon objectif perso, c'est de libérer mon disque dur en fait. Franchement, Lassie, ma petite Lassie d'amour, elle en a marre. Saturation. Il faut faire sortir ces vidéos. Il faut libérer l'espace. Ce mois-ci, j'ai envie de sortir toutes ces vidéos que j'ai déjà filmées, que j'ai déjà montées pour certaines, que j'ai déjà commencé, celles que j'ai pas finies, celles qui sont dans un coin, celles qui sont en cours ou celles qui sont cachées derrière je ne sais quelle autre excuse qui vaut bien le coup. C'est un gros challenge pour moi, mais si j'y arrive, ça me permettrait de gagner tellement de skills, genre ne serait-ce qu'au niveau du montage, surtout au niveau de l'organisation et de la discipline. C'est de ça dont j'ai besoin, on se sait. J'ai juste trop hâte de découvrir ce que cette expérience peut apporter. Franchement, ça me tient à cœur de libérer mon disque, mais de vous présenter aussi certains concepts que j'ai déjà élaborés et qui, franchement, miskin, ils ont même pas vu leur épisode 2. Doom, épisode 1, mais il est où l'épisode 2 pour qu'on puisse vraiment rentrer dans le truc nanani nanana, cool, mais épisode 2. Alors que franchement, cette partie de conceptualisation, c'est vraiment ça ce qui me plaît. Prendre une idée, l'extrapoler dans tous les sens et puis rendre le truc réel, rendre le truc tangible. Mais franchement, le goût de ça. Par exemple, je pourrais juste prendre ma caméra, commencer à faire des vlogs, c'est fun. Mais moi, la partie qui me fait trop kiffer, c'est de prendre un temps et de me dire ok, on va faire des vlogs. Qui est la personne qui filme? Comment est-ce qu'on peut creuser son personnage? Voilà, donc Doom l'exploratrice. Ok, ça fait référence à Dora l'exploratrice, dessin animé. On va prendre les codes du dessin animé qu'on va mettre dans les typographies, histoire qu'on soit tout le temps emporté dans cette vibe-là. Bam! Ensuite, le son, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on garde le côté dessin animé de Dora l'exploratrice. Moi, j'ai envie d'un truc qui soit super dynamique, une vidéo que franchement,
ça dure 15 minutes mais tu la regardes, t'as l'impression que c'était 2 minutes tellement le truc il est fluide. En même temps, j'ai envie de pull up les musiques de chez moi, j'ai envie de pull up les musiques de la Réunion, mais aussi des autres îles des Drom, donc les musiques afro-descendantes, mais aussi les musiques d'autres pays africains, par exemple l'afrobeat. I love this, I'm a sucker for this. J'ai envie de mettre tout ce qui se passe dans ma playlist mais qui bouge un peu. Donc ok, à chaque fois que je vais me poser pour faire la bande son, je vais prendre mon temps sur YouTube pour chercher des bails en mode Linkin Park, Shatta Remix, tu vois. Je vais pas me gêner de mettre un son un peu plus commun qui parle aux gens, mais je vais toujours rajouter ma sauce. Doom l'exploratrice, c'est clairement Dora, mais version elle a grandi dans les îles et son imaginaire il est différent, le son qu'il y a dans son casque il est différent. Et même pour la conception visuelle du générique, on a grave pris du temps avec ma sœur pour construire un bon storytelling avec le soin du détail. On a même construit des petits objets. Donc par exemple cette carte que Doom utilise pour aller chercher ses objets. En fait, au début du générique, tu vois qu'elle est en train de collecter toutes ses affaires pour partir en voyage. Il lui manque quelques objets essentiels, donc elle va aller dans la forêt pour essayer de les chercher. Et donc elle a une carte sur laquelle est dessiné tout son trajet. C'est ma sœur qui l'a faite et je la trouve franchement trop belle. Et ce que j'adore, c'est que... Je vous le dis, j'adore, mais on adore tes dieux. J'aime bien. On a pris le temps de se dire ok tel objet serait utile. Même le dessin tu vois il y a du temps qui a été passé, ça n'a pas été fait au hasard. La carte s'appelle s'il te plaît la carte magique du parchemin subliminal. Là même dans la Rose des Vents on a des petites rêves un peu cons genre Kenny West, Northwest, East Blue pour les fans de One Piece. C'est des trucs qui peuvent paraître cons tu vois, mais moi c'est ça qui m'enjaille en fait, c'est ça qui m'anime, c'est toute cette partie de création, de concept et tout. Et finalement le montage vidéo, la création d'illustrations, même le community management, pousser ça sur les réseaux, etc. En fait, ce sont des supports à ma créativité, ce sont des moyens qui me permettent d'exprimer toute cette imagination, mais c'est vraiment toute cette partie de je me pose, j'essaie de réfléchir à un concept, à une idée et tout. C'est ça qui m'anime et voir le résultat à la fin, passer de quelque chose qui était ici et à le mettre ici, bah c'est un kiff de ouf. C'est un kiff de ouf et parlons même pas du fait qu'on puisse avoir des retours sur ce genre de création grâce aux plateformes et aux réseaux sociaux. Ça c'est encore un autre level de conscience. Si on commence à parler là-dedans, on va pas s'en sortir. Donc voilà, c'est un petit monologue un peu longué, mais ça me tient vraiment à cœur de vous expliquer mon rapport à la création de contenu, quelle dynamique je mets là-dedans, quelles intentions je pose quand je commence à créer. C'est important et je pense que ça se répercute aussi sur l'auditeur, sur son rapport avec le contenu final. Voilà, donc ça c'est dit. Maintenant, la grande question, qu'est-ce qu'on va voir dans les vlogmas? Qu'est-ce que je vous ai préparé pour ces 25 prochains jours? Sur la forme, je vais essayer de faire des vidéos qui vont de 3 à 20 minutes. Et sur le fond, je vous invite dans mon univers à travers différents concepts. Premièrement, on a Doom l'exploratrice. C'est une série de vlogs que j'ai commencé à filmer il y a 2 ans parce que je partais en Erasmus en Italie. Je savais que je partais 1 an à l'étranger, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je garde une trace de cette expérience qui, je m'en doutais, allait être hors du commun. Entre 2 vlogs, il peut s'être écoulé 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 2 jours, 2 minutes. Franchement, c'est au feeling. Et à la fin de l'année, je suis allée à La Réunion pour les vacances et j'ai aussi filmé des vlogs là-bas. Faut déjà que je sorte les vlogs que j'ai fait en Italie, mais si j'arrive au bout de ça, j'aimerais vraiment pouvoir vous montrer ce que j'ai filmé à La Réunion parce que franchement, je trouve qu'il y a des images qui sont trop belles et puis surtout, on a des guests de qualité, notamment mon papa, aka le meilleur guide touristique réunionnais. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Deuxièmement, on a la régression personnelle. Ce concept-là, c'est plus en mode facecam, posé, où on va parler de comment s'épanouir dans nos vies, dans nos projets, dans nos ambitions, alors que le monde dehors, il est dark as fuck et que la vie c'est pas tous les jours facile, des fois oui, des fois non, et puis surtout on est juste des petits humains qui galèrent et qui essayent de faire de notre mieux. Voilà, si tu veux en savoir plus sur ce concept, n'hésite pas à regarder l'épisode 1 où je t'explique vraiment en détail toute la réflexion que j'ai eue et ce que ça représente vraiment. Troisièmement, vous allez découvrir un autre concept sur lequel j'ai travaillé cette année qui s'appelle roulement de tambour, le cosmos. Sur le cosmos, je ne vous en dis pas plus parce que le trailer arrive dans quelques jours. Entre temps, libre à vous de vous faire toutes les idées que vous voulez. Et quatrièmement, j'aimerais me laisser un peu plus d'espace de liberté. Voilà, j'ai envie de faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec tous ces concepts-là. Plus dans l'idée de vous faire des vidéos que moi-même je consomme sur YouTube et qui ont l'air fun à faire. Ça peut être des tags, des vidéos de cuisine, des mukbangs, des vidéos DIY parce que j'aime trop, tout ce qui est un peu artistique et tout. En vrai, c'est juste faire des vidéos où on aborderait la chose de façon plus légère. Et voilà, ça fait plaisir. Enfin, comme ça, moi, ça me ferait plaisir. Donc j'espère que toi aussi, ça va te faire
l'aise. Bref, on s'arrête là pour les explications parce que c'est déjà assez conséquent comme projet, ok? Un gros big up pour tous les créateurs de contenu qui postent leurs vlogs le jour pour le jour et tout. Que never! Voilà, bonne chance à moi-même. Merci à toi de regarder cette vidéo. Merci de regarder les précédentes. Merci de regarder les suivantes. Merci pour la fort quoi. On se sait, on est ensemble. On va couper la vidéo ici parce que it's time en fait. It's time. J'ai 25 vidéos à faire frérot. Bye! Bye en fait. On se laisse. Déconnecte-toi. Déconnecte. Sors. Appuie sur la case rouge. Barre-toi. Barre-toi. Tu pars pas? Bah c'est moi alors. Peace. Elle est trop drôle cette meuf.